Salut à tous, c'est Andy Wheeler. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est triathlon. Le vélo est prêt, l'eau est à 25. Pas de combinaison. Ça va être bien. C'est parti. Allez, allez, allez! Allez, c'est bien mon gars, c'est bien, vas-y! Thierry est d'origine argentine, voilà, il était naturalisé il y a 3 ans, il joue avec l'équipe de France. Et avant, il était avec l'équipe d'Argentine. C'est le meilleur! Voilà, il était avec l'équipe d'Argentine, il peut monter sur sa méthode. Super! Le meilleur, mon amour, ça va le faire. Alors là, on peut voir Vincent sur la montée du vélo. Allez, c'est parti! À fond! Allez! Allez mon gars! C'est bien, plus que la course à pied! Vas-y, donne tout sur le reste, donne tout! Ça va aller, mon chat. T'aimes. Ouais! Allez Tony, jusqu'au bout! Allez mon gars, pousse! C'est quoi ton prénom alors? Allez, triathlon terminé. C'était dur. Très dur. Après je le savais, hein, de toute façon, triathlon XS c'est violent du début à la fin. J'ai pas encore mon résultat. De toute façon là c'est juste un petit... Il y a des résultats à chaud, on va en parler juste après, plus en détail. Pour faire rapide, natation, purge. J'arrivais pas à mettre ma montre au début, donc j'ai fait n'importe quoi. Et du coup j'ai fait mi-brasse, mi-crawl, dégueulasse, horrible. Après je monte sur le vélo, ça va, je monte sur le vélo. Pendant les 8 bornes, j'ai juste écrasé les pédales. Je me suis fait bloquer par 2-3 voitures, ça m'a cassé les couilles. J'ai insulté dans toutes les langues des gens. C'est vraiment, il y avait des cons qui se sont mis en plein milieu de la route alors qu'ils me dépassaient pour ensuite se garer derrière la voiture qui était devant moi. Enfin vraiment quoi, voilà. Et après la course à pied, je donnais ce qui restait. J'ai fait un peu tout le vélo en force. Donc la course à pied, j'avais les jambes un peu dures, mais voilà. Du coup, je vous dis à tout de suite pour un résultat plus en détail. Et merci encore aux 2 personnes qui sont venues avec moi, donc ma chérie et un de mes potes, Paul, qui était là déjà l'an dernier pour la Lourde Tarbes, pour les vidéos. Et je vous dis à tout de suite pour des résultats plus en détail. Allez, c'est parti pour le résumé de course. Ça fait à peu près 3 heures que la course est terminée. J'ai eu le temps un peu de reprendre mes esprits et de prendre des petites notes pour vous expliquer. Déjà, la première chose, la course, à peu près une demi-heure avant, nous annonçait que l'eau était à 25 et du coup, ça serait une natation sans combi. C'était pas forcément une bonne nouvelle pour moi, étant très mauvais nageur. Ouais, ça a été très compliqué. Mais bon, il a fallu faire 100. Hein, de toute façon, la règle, c'est ça. 25 degrés, c'est forcément sans combinaison. Et la deuxième info, c'est que j'avais décidé sur cette course de ne pas prendre de bidon. Mon vélo, comme vous l'avez vu, il était complètement à nu. Il n'y avait rien dessus, pas de porte-bidon, pas de bidon, rien. J'ai juste bu un petit coup entre la natation et la course à pied, c'est tout. Du coup, je vous fais un petit débrief. On va commencer par la natation. La natation, du coup, d'une sans combi, ça avait l'air d'aller pendant le petit échauffement, j'étais plutôt bien. Je me suis dit, bon, ça devrait passer, ça devrait être pas trop dégueu. Par contre, le problème, c'est qu'au moment où j'ai voulu mettre ma montre, j'ai une Apple Watch, et j'ai la nouvelle mise à jour où on peut avoir le triathlon. Je vous en parlerai d'ailleurs bientôt dans une vidéo. Et le problème, c'est que, en fait, dès qu'il y a un petit peu d'eau sur la montre, sur toutes les montres connectées tactiles, ça le fait. Dès que vous avez de l'eau, ça fonctionne plus. Et au moment du départ, j'ai beau essayer d'appuyer sur le bouton triathlon, il n'y a rien qui fonctionne. Donc j'ai fait 20-30 mètres comme ça, juste avec les pieds, rien avec les jambes, pour essayer de mettre le triathlon, ça n'a pas marché. Donc du coup, déjà d'une, j'ai perdu du temps. Et de deux, j'ai fait tout le triathlon sans aucune info, parce que j'ai pas le compteur non plus sur le vélo. J'ai fait 100. Donc voilà, vous allez voir les infos. Malgré tout, ça me rassure, parce que ça correspond à peu près à des trucs que je peux faire.
Donc ça me va, mais je pense qu'avec la montre, ça m'aurait donné plus d'infos et ça m'aurait peut-être rassuré à certains moments aussi. Pour la natation, du coup, je fais 290 mètres en 10 minutes 25. Je fais que brasser, crawler, brasser, crawler. En fait, j'arrive pas à me poser parce que le départ m'a essoufflé. Et en fait, je suis trop fatigué dès le début, en fait. Je me dis, à la fin de la natation, je dis, putain, mais j'ai déjà plus de jambes, quoi. Donc, franchement, ça a été une très très mauvaise natation, même pour moi. Donc, franchement, je suis déçu. Mais en fin de compte, ça m'a donné de la rage pour le reste. Et l'un dans l'autre, c'est pas mal quand même, vous allez voir. Donc, je finis 67e sur 73. Ce qui est, voilà, comme je dis, je finis quasiment dernier, hein, faut être honnête. Donc, voilà. On sort de la natation, petite course pour arriver jusqu'à la zone de transition. Moi, la zone de transition, elle est rapide, hein, parce que mes chaussures sont déjà calées sur mon vélo avec les élastiques. Le casque est déjà prêt, et la ceinture porte-dossard est déjà prête. Je clipse, je mets le casque, je clipse la ceinture, je prends le vélo, je me casse. Et donc, du coup, je gagne juste 8 places pour une transition en 52 secondes. Donc, transition assez rapide, T1. La T1, habituellement, c'est toujours un peu plus long. Après, il n'y avait pas de combinaison, donc pas de combinaison à retirer, donc ça fait déjà gagner un petit peu de temps. Donc, je pars sur le vélo. Le vélo, c'était 8 km quasiment à fond, avec beaucoup de... Enfin, il y avait quoi? Il y avait 4 ou 5... ouais, je dirais 4 ronds-points, mais à faire dans un sens, puis après dans l'autre. Donc, on a fait plein de ronds-points. Et franchement, les automobilistes sur cette course, c'était pas possible, quoi. Je comprends, c'est dimanche, t'as pas envie d'attendre derrière une course, t'as forcément énormément de choses à faire le dimanche, parce que bon, le dimanche c'est quand même le jour le plus utile de la semaine, il faut faire plein de trucs. Et donc, bah ouais, c'est vachement utile de se foutre devant des cyclistes qui sont en train de faire une course. On a les dossards à l'arrière, on a tout, ça se voit qu'on est en train de faire une course. Surtout que c'est pas forcément non plus une route ultra utilisée, ça reste dans des petites routes, ça reste un petit patelin, il y a 73 personnes qui font un triathlon. Mais les mecs, ils se foutent devant toi, devant un rond-point, et ensuite ils freinent. Donc du coup, je voulais te freiner aussi. J'ai insulté des gens dans toutes les langues. Franchement, il y en a compris des doigts d'honneur, il y en a compris des... Je suis pas quelqu'un d'énervé de base, mais à vélo, c'est chiant. Franchement, en plus ça se voit qu'on est en train de faire une course, il y a des vélos de partout, il y a des signaleurs. Les signaleurs ont fait leur job. Franchement, ils ont fait leur job, il n'y a pas de problème. Grand respect et grand merci à tous les organisateurs et toutes les personnes qui étaient à la signalisation, toutes les personnes qui nous ont aidés. Franchement, un grand merci, vous avez été géniaux. Par contre, les automobilistes, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut arrêter d'être aussi nombriliste. Quand il y a une course, on attend. Il n'y a pas besoin de dépasser. Surtout qu'il y a une personne, c'était une dame, qui m'a dépassé avant le rond-point, alors qu'il y avait 2 voitures devant qui étaient déjà en train de freiner. Elle m'a dépassé juste pour se mettre devant moi, quoi. Et elle a entendu parler du pays, je suis désolé, mais bon, en course, t'essaies de pas faire chier le monde, quoi. Voilà. Et du coup, pour ce vélo, je fais 31 km/h de moyenne, 31,56 pour être exact, sur ces 8 km, donc je fais 14 minutes 51, et je remonte du coup 20 places, je passe de 59 à 39, je pensais pas dans la course avoir remonté tant de monde en fait, je pensais avoir remonté qu'une dizaine de personnes, et finalement j'en ai remonté du coup une vingtaine. Je me suis pas fait dépasser à part à la natation. Vélo et course à pied, j'ai fait que remonter du monde, pardon. Ce qui prouve que la natation n'est pas à mon niveau par rapport au vélo et à la course à pied. Donc voilà, je remonte 39e, donc c'est déjà plutôt pas mal, franchement. Là, 39e, ça me pose milieu de classement. C'est toujours ce que je veux faire. Je veux que sur un triathlon, je sois milieu de classement. Là, ça m'allait déjà bien. Arrivé du coup, à la T2, je déchausse mes chaussures directement sur le vélo. Comme ça, j'ai pas mes chaussures à retirer. D'ailleurs, petite info aussi, pour la première fois, j'ai couru sans chaussettes. Enfin, j'ai tout fait sans chaussettes. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc du coup, voilà, j'arrive à la T2, une T2 que je fais en 37 secondes, donc T2 express, hein, je pose tout, je récupère mes chaussures, je bois un petit coup d'eau, histoire quand même d'être un peu humide, on va dire, de reprendre un peu d'humidité. Et voilà, donc je gagne 3 places à ce moment-là, je repars du coup 36e. Dans un petit groupe, on était 3. Et en fait, les 2 autres personnes qui ont commencé à courir un chouïa plus vite que ce que je voulais faire. Et ils ont fait ça pendant presque 200-300 mètres, un peu trop vite. Et en fait, ça m'a vachement motivé parce que je me suis dit, en fait, ça va, je peux aller à cette vitesse-là. Et du coup, en fait, j'ai tout donné pendant toute la course à pied. Et je fais 4,33 de moyenne pour mes standards. Encore une fois, c'est plutôt très bon. Surtout que j'étais un peu claqué. J'ai fait tout le vélo en force. Et du coup, je suis arrivé en T2 et j'étais un petit peu cramé déjà. Mais finalement, j'ai pu continuer à donner en course à pied, à mettre mon rythme. J'avais mes lames carbone, mes Nike, mes anciennes du coup, parce que je vais vous en parler juste après, j'ai mes nouvelles qui sont arrivées.
Mais du coup, voilà, j'ai vraiment bien couru. Je remonte 9 places. Je finis, donc, comme je vous ai dit, en 4,33 au kilomètre. Donc en 11 minutes 24 pour les 2,5 km qu'il y avait à faire. Et du coup, je termine cette course 27e. Alors à la base, j'étais marqué 25. Et en fin de compte, il y a des personnes qui sont parties un quart d'heure après nous. Et du coup, le classement a été remis comme il faut. Et du coup, je finis 27e. 27e de 73. Encore un top 30 comme la Soussoise. Donc le 10 km que j'ai fait en début d'année. Franchement, je suis très content de ça. C'est une course qui s'est bien passée. La natation aurait pu être meilleure. On va dire que si... J'ai fait un petit calcul tout à l'heure pour rigoler. En fait, j'ai pris le temps du premier, du mec à gagner. Si je mets le même temps que lui juste en natation, ben, je suis top 10. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec de l'entraînement en natation et continuer de travailler en course à pied et vélo, ben, en fait, il y a moyen de passer ce petit step sans avoir besoin de m'entraîner 8000 fois par semaine en vélo ou en course à pied, juste avec la natation. Et la natation, c'est surtout de la technique, donc il va falloir que je le travaille. Cet hiver, après les 2 courses que je vais faire en fin d'année, donc le 10 km et le semi-marathon, ça va être le point à travailler, le point qui sera absolument important, ça va être de travailler cette natation pour réussir à faire ce step. Et si j'arrive à faire ce step sur des triathlons courts comme j'aime faire, donc XS, S, M, honnêtement, je peux vraiment passer ce petit gap et commencer à me battre pour des top, sur des grosses courses, pour peut-être des top 50, top 20, sur des petites courses pour peut-être des top 10. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère. Et ça, sans avoir besoin de m'entraîner, comme je vous ai dit, 8000 fois par jour. Donc c'est plutôt rassurant. Et cette course me donne vraiment bon espoir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je tenais juste à remercier tous les organisateurs de la course, de près ou de loin. J'ai vraiment adoré cette course, c'était génialissime. Je remercie ma chérie qui était là et qui a pris pas mal de vidéos que vous avez vues. Je remercie Paul, mon pote aussi, qui était là et qui a pris aussi des vidéos que vous avez vues. Ces 2 personnes sont la raison pour laquelle vous avez eu des belles images aujourd'hui. D'habitude, je prends mon téléphone tout seul, mais pour faire des transitions, c'est pour ça que je fais habituellement pas de vidéos sur les triathlons, parce que c'est difficile de faire des vidéos et tout. La course à pied, c'est un peu plus facile. Mais voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez un petit message à nous faire passer. Et puis, je vous fais une petite info sur la prochaine vidéo, hein, qui devrait arriver normalement la semaine prochaine, qui devrait parler de ces petites chaussures de chez Decathlon, les toutes nouvelles lames carbone qu'ils ont sorties, qui sont mes nouvelles chaussures de run. Si vous voulez voir ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve la semaine prochaine pour le test, le premier test de ces chaussures et l'unboxing. C'était Andy Wheeler, salut à tous, à la prochaine, ciao.